Et tout ça nous mène au général Mandon qui, dans ce contexte, nous avait expliqué qu'il fallait accepter de perdre ses enfants. Voilà, c'est le grand succès de l'Europe, hein, l'Europe qui mène à la paix. C'est toute la rhétorique européiste, en fait, qui est en train de partir en sucette, puisque on a fait l'Europe sur la base de la paix franco-allemande en expliquant qu'il fallait enterrer la hache de guerre et puis il fallait bénéficier des dividendes de la paix. C'était aussi ce que disait Victor Hugo dans son discours sur les États-Unis d'Europe, donc il y a quand même près de 200 ans maintenant, je crois, hein, à peu de choses près, où il disait si l'Europe s'assemblait, en gros, au lieu de se foutre sur la gueule, eh bien l'argent qu'on met pas dans la guerre, on pourrait la mettre dans la paix, dans le développement des infrastructures, et on pourrait conquérir toute la planète. Alors, le propos, d'ailleurs, n'est pas très amical vis-à-vis du reste du monde et de l'écologie, puisqu'il parle de forêts qui seraient rasées, d'isthmes qui seraient creusés. On allait terraformer toute la planète et puis la coloniser surtout. Voilà, l'Europe serait le maître du monde si on arrêtait de se chamailler. Ironiquement, le soi-disant nationalisme qu'on pensait enterrer entre la France et l'Allemagne, eh ben on le retrouve à l'échelon supérieur entre l'Europe et la Russie. Donc on nous explique qu'il faut recréer l'envie, l'ambition, l'acceptation auprès des populations de mourir pour des causes nationalistes. Ce qui est quand même un tour de force. Donc rappelons que la crainte avait été exprimée par le prédécesseur de Mandon, le général Bucart, lors de son audition. Donc il avait dit « Nous pouvons construire le modèle d'armée le plus cohérent, le mieux équipé possible, le mieux entraîné, mais si la nation n'est pas consciente de ses responsabilités, de sa force, de ses valeurs, si elle n'est pas soudée par une cohésion nationale, je crains que la bataille ne soit pas livrée faute de volonté. Cette cohésion est attaquée, notamment dans le champ informationnel, qui est la cible principale de nos adversaires, ce qui est assez ironique, puisque non seulement le pacifisme, mais aussi l'esprit d'abandon est promu depuis des années par les européistes. Faire l'Europe, c'est faire la paix, c'est important. Et puis, la France, c'est rien du tout, les nations sont trop petites, c'est dépassé, à l'heure de la mondialisation, il faut faire l'Europe pour faire le poids. Mais maintenant, il faut recréer une cohésion nationale, et c'est nos adversaires qui sabotent cette cohésion.